Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo au potager. On est le 12 octobre 2019. Je pense que ça sera la dernière vidéo de la saison jusqu'au printemps prochain. Et là en fait je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un peu la préparation des planches de culture, notamment pour le printemps prochain. Donc il reste encore quelques légumes au potager, hein. Le potager n'est pas totalement vide. D'ailleurs, on va commencer par ça. Je vais vous montrer un peu ce qui reste. Donc là, on a un peu des carottes, des épinards que j'ai repiqués, quelques roquettes que j'ai repiquées, avec un bout de planche, des aubergines et des choux. On a bien sûr une magnifique culture d'hiver qui est le poireau, donc ça pousse bien, c'est bien dense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le figuier, il doit avoir, je crois qu'il a 2 ans celui-là, qui a poussé en plein milieu des légumes tout seul. Donc j'ai pas trouvé à le donner à quelqu'un, donc je pense que je vais le replanter quelque part, pas loin de là où j'habite, mais pas chez moi, pour que les autres puissent en profiter. Voilà, les salades que j'avais repiquées, plutôt des salades d'hiver, ça a bien repris. Les petites mâches, encore des salades d'hiver, scaroles, que j'avais repiquées cette fois-ci avec le système de carton percé. Donc vous voyez, hein, ça commence à prendre de l'ampleur et il n'y a pas besoin de désherbage pratiquement du coup, puisque comme c'est le carton empêche les herbes sauvages de repousser. Là c'est le même système mais avec cette fois-ci un semis de mâche. Donc ça commence à sortir. Là c'est la planche d'épinards. Épinards et puis au fond roquettes. Donc là ça y est, on va pouvoir se régaler de bons épinards du jardin. Alors là vraiment ça fait partie des légumes que j'ai découvert avec une saveur incomparable quand on les cultive dans son potager. Mais bon, je connais aussi des petits maraîchers locaux qui travaillent super bien et qui peuvent arriver à faire, je pense, la même qualité que ça. Mais c'est vrai qu'en grande surface, eh ben, vous n'aurez jamais ce genre de produit, hein. Donc là, on a les cardons que j'avais repiqués, 2 pieds pour... c'est un peu un test. Pour l'instant, ça pousse bien. Un peu des navets, qui est une belle culture d'hiver aussi. Voilà les navets. Des blettes, aussi appelées poirées, que j'avais repiquées. Pareil, ça a bien démarré. Les carottes. Voilà, j'ai pas commencé à me servir dans cette planche de carottes, mais elles sont prêtes. Ça fera un bon légume d'hiver. Et puis, bien sûr, les choux. Donc là, il y a différentes sortes de choux, hein. Choux de Bruxelles, choux brocoli, choux fleurs, choux de Milan, choux cabu, choux rouge. Et donc ils se consomment de différentes manières. Et donc les choux, ça a été quand même beaucoup de passages en surveillance cette année pour éliminer les ravageurs. La chenille du chou et des punaises. Même les punaises maintenant s'attaquent aux choux. Avant elles s'attaquaient qu'aux tomates et maintenant elles s'attaquent un peu à tous les légumes, et notamment le chou. Donc comme j'utilise aucun produit chimique, ben, du coup c'est beaucoup de surveillance et d'enlèvement manuel. Voilà. La bourrache, alors là c'est vraiment une super découverte cette année. J'aurais pas pensé qu'elle fleurisse aussi longtemps. En fait, depuis ce printemps, elle est toujours en fleurs.
Donc c'est génial pour les abeilles, hein. J'en ai donné à plus d'une dizaine de connaissances différentes pour qu'ils puissent en mettre dans leur jardin et que les abeilles aient à manger un peu partout sur le territoire. La verveine, hein, qui est toujours aussi jolie, la sauge et les topinambours en fleurs. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu une fleur de topinambour, ça ressemble à ça. Elle commence déjà à faner un peu. Mais voilà, les topinambours sont en fleurs. Là, il y en a un peu aussi ici. Voilà, je vais vous montrer aussi les boutures. Donc les boutures, j'ai eu un peu de perte. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure que j'avais de la perte, je l'ai remplacé. Ce qui fait que mon stock initial est toujours le même. Donc vous voyez là par exemple, il y en a un qui est en train de mourir. Et par contre les autres sont bien tous vivants. Là j'ai planté des pépins de pommes. Donc on verra bien ce que ça fait. Et pour que le pot soit utilisé au maximum, j'ai mis quelques boutures de sauge. Et ici, de verveine. Alors, moi, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est surtout vous expliquer comment je prépare mes planches et mon sol pour passer l'hiver et qu'il arrive au printemps dans les meilleures conditions pour accueillir tous les légumes différents. Donc, aucun travail du sol, je touche pas le sol. Donc là, j'ai enlevé un peu les structures pour tutorer les tomates. Donc là, c'est par exemple, c'est une ancienne planche de tomates. Là aussi, il y avait de la tomate. Donc je laisse tout sur place. Je sais que il y a beaucoup de jardiniers qui enlèvent tout et qui mettent tout propre, tout à plat, tout voilà, qui enlèvent tous les résidus de végétaux et les résidus de culture. Donc moi je le fais pas pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie d'enlever cette fertilité là au sol, puisque le sol va digérer toute cette matière organique qui est déjà sur place. Donc ça m'évite d'enlever cette fertilité au sol. Et la deuxième raison, c'est que ça m'évite du travail qui me paraît complètement inutile. Alors il y a d'autres jardiniers, j'ai vu qui l'enlèvent, qui le mettent au compost, et qui une fois que c'est composté, viennent le remettre sur les planches de culture. Bon, c'est une manière de faire, hein. Je dis pas que ma manière est la meilleure, mais voilà, c'est un bon compromis que j'ai trouvé pour limiter le temps de travail, pour limiter l'énergie que j'y passe, parce que j'y passe déjà quand même pas mal d'énergie, tout en préservant la fertilité du sol. Alors, comme je suis assez généreux avec les légumes et avec le sol, du coup, en plus de laisser tous les résidus des vieilles cultures, je viens y rajouter, donc ici vous voyez sur cette planche, du fumier de cheval, relativement frais. Voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent du fumier composté. Bon, moi j'y vois pas trop de différence. Donc j'y mets du fumier frais, de préférence avec la paille. Je préfère largement avec la paille parce que la paille va récupérer toute l'urine des chevaux. Donc ça sera de la matière carbonée chargée en urine, donc en azote, en phosphore, en potassium. Et donc avec le mélange de crottin, c'est vraiment une matière super équilibrée pour nourrir le sol. Et voilà, donc ça, c'est pas du fumier, ça c'est de l'ancien paillage de cet été là quand j'avais dépaillé des planches pour pouvoir semer des légumes. Du coup, j'en avais fait un tas. Et puis, bien sûr, je le réutilise. Hein, je ne l'exporte pas. Hein, je le remets sur la planche de légumes. Et donc, ça, c'est une planche qui n'a pas encore été
mise en fumier. Mais voilà, c'est la prochaine étape. Et donc, mis à part sur les endroits où il reste des légumes, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ben, tout va être recouvert de paillage et de fumier. Là, j'ai tondu la pelouse cet après-midi. Ben, vous voyez, j'ai mis, bien sûr, la pelouse tondue sur les planches de légumes. Hein. Encore un apport d'azote et ça va faire de l'engrais naturellement hein, avec la vie du sol qui va minéraliser toute cette matière organique et transformer ça en azote, en phosphore, en potassium. Donc voilà, vous voyez qu'il y a pratiquement aucune zone où la terre est à nu. C'est d'autant plus important en hiver où il y a des précipitations, pluie, vent, gel. Donc c'est d'autant plus important que le sol soit protégé. Et là je peux vous garantir que ben là j'ai pas hésité à mettre 30-40 cm de paillage. Hein. Comme ça je sais que mon sol va bien se débrouiller et va passer l'hiver tranquillement en préservant la vie des champignons, donc les mycorhizes et la vie bactérienne et microbiologique. Donc voilà comment j'arrive à avoir un sol naturellement fertile sans ajouter de produits autres que ce qui est naturel. Voilà. Le potager. Donc je pense pas que je referai de vidéo avant le printemps prochain, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai en vidéo dès le démarrage de la saison prochaine pour vous montrer un peu les évolutions et tous les projets que j'ai pour le jardin. Allez, à plus les amis.